Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui chez moi. Ça y est, j'ai vraiment l'impression que ça fait des lustres que je n'ai pas filmé et en plus de ça que je n'ai pas filmé ici. Depuis que je suis rentrée de chez ma mère où j'ai passé presque 2 mois à cause du confinement, j'ai repris le boulot en fait. Ce qui s'est passé c'est qu'on a été déconfiné le 11 et moi le 11 en fait je suis rentrée sur Toulouse dans la matinée parce que l'après-midi je devais me rendre à mon travail. Le fait d'être revenue à Toulouse, je pensais pas que ça allait être le cas mais en fait ça me stresse parce que j'ai vraiment passé 2 mois en pleine campagne, au milieu de rien du tout, et là d'être dans la ville, ça me... Je sais pas si le terme ça me stresse est correct, mais bon, je préfère rester chez moi, je suis juste allée faire des courses. Et depuis 3 jours à peu près, j'ai recommencé à aller dans des endroits autres que mon supermarché. Je suis allée chez Cultura, ça y est, j'y suis allée vendredi matin avant de commencer le boulot. Mais pour aujourd'hui, vous avez vu dans le titre qu'il s'agit d'un book haul. Alors c'est un book haul assez particulier parce que je vais vous expliquer les choses peut-être différemment de d'habitude. Parce qu'en fait, j'ai 19 livres à vous présenter et sur les 19, j'en ai déjà lu 12. Puisque si vous avez suivi mes vidéos pendant le confinement, je suis partie avec énormément de livres dans ma campagne. Et il y avait beaucoup de livres en fait qui étaient neufs, qui étaient tout nouveaux dans ma palle on va dire, parce que c'était souvent des bouquins d'occasion. Et du coup, je vais pas vous en parler vraiment dans ce book haul parce que je les ai déjà lus. La plupart en plus, j'en ai déjà parlé dans mes updates lecture pendant le confinement, donc c'est juste histoire de vous les présenter, ceux-là ils sont tout nouveaux dans ma palle. Sur les bouquins que j'ai achetés avant le confinement, donc sur le mois de février et début mars, il y en a que 3 que je n'ai pas encore lus, et ensuite je vais vous montrer un petit peu mon petit craquage que j'ai fait à Cultura vendredi matin. Donc je vais commencer de suite avec les 12 livres déjà lus. Il y en a certains par contre j'en ai pas encore parlé en update lecture, c'est ceux dont il faut que je vous parle rapidement. Je me suis acheté L'homme qui marchait sur la lune de Howard Marcord aux éditions Galminster, c'est dans la collection Totem. Voilà, c'est du nature writing. C'est tout petit, ça s'est lu très rapidement. C'était pas officime, mais c'était du nature writing, donc forcément, en fait, ça se laisse lire. Moi j'aime bien, j'aime bien ce genre de lecture de temps en temps, même si c'est pas transcendant, voilà, en fait, tu te laisses porter. Un autre livre que j'ai acheté pas très longtemps avant le confinement, c'était peut-être à la fin du mois de février, je ne sais même plus, c'est Rosen de Laetitia Danaé, déjà lu également, gros coup de cœur, voilà. Vous connaissez du coup maintenant mon amour pour la plume de Laetitia Danaé, et en plus ce bouquin, il n'est pas juste trop canon, vraiment, et si je ne dis pas de bêtises, le tome 2 sort rapidement aussi en version poche chez J'ai lu. Et je crois que je l'ai acheté la même fois en fait. Il me semble que je l'ai acheté au même moment. Je me suis pris du coup Pour toujours et à jamais de Jenny Han aux éditions Panini Books. Donc c'est le 3e et dernier tome de À tous les garçons que j'ai aimés. Je ne sais. Non, c'est Les amours de Lara Jean. J'ai pas envie en fait de regarder le premier film, il n'y a pas de souci, j'avais lu les 2 premiers livres. Mais du coup pour regarder le 2e en fait, je voulais absolument avoir lu le 3e parce que je me suis dit on ne sait jamais s'il y a des éléments du 3e tome qui sont pré-abordé on va dire dans le film, j'ai pas envie de me faire enfin spoiler c'est un grand mot parce que pour ce genre de film c'est pas non plus le spoil de ouf, mais vous avez peut-être compris ce que je veux dire, mais voilà, celui-là il a complété ma trilogie. Un autre bouquin que j'avais trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph, j'étais très fan de l'avoir trouvé puisque c'est une auteure en fait que j'apprécie énormément, c'est À un fil de Rainbow Rowell, donc celui-là il est chez Milady. Je l'ai lu également, je ne crois pas en avoir parlé par contre en update, donc ça je le ferai rapidement, il faudrait que je vérifie. La meuf qui a absolument pas préparé sa vidéo, pas du tout. Celui-là il était dans ma wishlist depuis un petit moment et du coup là de l'avoir trouvé en occasion, j'étais toute contente. On passe du coup au grand format, semi-grand format, que j'ai lu également. Je me suis acheté Blood Family de Anne Fine aux éditions L'École des loisirs, c'est ça. Je l'ai lu celui-là pendant ma semaine à 1000 que j'ai fait du coup à la fin du mois de mai, à la fin du mois d'avril pardon et début mai. Très bonne lecture. Après, je me suis trouvée Sortie 32B de Antonio da Silva aux éditions de Rouergue. Si j'arrive à parler, ce serait cool. Bouquin que j'avais acheté suite à des stories de Marion. Parce que à chaque fois de toute façon qu'elle présente un bouquin, elle me donne envie de le lire. Donc clairement, la couverture de celui-là me tentait énormément, le résumé me tentait également. C'est de la science-fiction et franchement, c'est un bouquin, je l'ai dit du coup en update lecture, mais il est what the fuck.
clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est quand t'es en train de le lire et tu te dis il se passe vraiment ça? Mais comment ça? Mais quoi? Voilà, mais une très bonne lecture, j'avais bien apprécié et ça se lit tout seul quoi en fait. Je sais plus trop où est-ce que je les avais achetés, je me rappelle juste en fait si je les ai achetés neufs ou d'occasion. Donc si c'est d'occasion, c'était forcément chez Gibert. Si c'était neuf, c'était soit Cultura, soit la Fnac. Mais je me rappelle plus trop. Là, j'avais acheté La Légende des Quatre, donc le premier tome, Le Clan des Loups, de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai juste trop envie d'acheter la suite. Voilà, c'est tout. Celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion. Je crois aussi que c'était la faute à Marion qui l'avait reçu. Et pareil, bah, du coup la couverture en fait faisait un petit peu penser à Sortie 32B. Les couleurs et le fait juste qu'il y ait une voiture. J'ai beaucoup plus apprécié Sortie 32B que celui-ci. Bah, après il était très rapide. Mais j'avais quand même bien apprécié ma lecture. Et je l'ai pas dit, mais c'est Sans mentir de Pierre Bordage et Anne-Lise Jousset aux éditions Flammarion. Voilà, ça serait peut-être bien que je présente les livres aussi. Là, les 4 suivants, c'est des bouquins d'occasion qui viennent de chez Gibert du coup. Je me suis acheté La tête sous l'eau de Olivier Adam aux éditions Robert Laffont de la collection R. Ce livre m'a un petit peu réconcilié avec la plume de Olivier Adam, parce que j'avais lu, je l'avais dit en update, j'avais lu Des vents contraires où j'avais pas accroché du tout. Voilà, c'était pas mauvais mais j'avais pas accroché avec la plume, alors que celui-là je l'ai beaucoup apprécié. Je me suis acheté ce tome 2 alors que je n'avais pas encore lu le tome 1. J'avais appris que c'était une duologie, donc au moins j'avais l'intégralité de l'histoire avec moi. J'ai pris les 2 bouquins du coup avec moi pendant le confinement et je les ai lus d'affilée en fait. J'ai enchaîné le 2e direct après avoir fini le premier. Il s'agit de Evermore de Sarah Holland aux éditions Bayard. Donc la suite de Everless, voilà. C'est un bouquin, moi je les trouve super beaux. L'autre il est rouge. C'est des bouquins que j'ai quand même beaucoup apprécié. Celui-là je pense pas en avoir parlé parce que ben, je sais que je l'ai pas aimé en fait. Donc je me rappelle pas en fait vous avoir dit qu'il y avait une histoire que j'avais pas aimée. Mais alors s'il faut, voilà, comme je vous dis hein, s'il faut je me répète, j'ai pas vérifié, mais il s'agit de Cursed de Thomas Wheeler et illustré par Frank Miller, donc La Rebelle, aux éditions, c'est chez qui ça? Chez Gallimard Jeunesse. Il y a le petit truc là qui dit que bientôt une série Netflix, vu que je ne savais pas du tout quel âge avait ce roman, je savais pas du tout si la série était déjà sortie. Apparemment elle sortirait dans pas très longtemps. Je suis très curieuse de regarder la série parce que j'ai pas du tout apprécié le roman. Voilà, alors que ça avait absolument tout pour me plaire. Parce que c'est une réécriture un petit peu de La Légende de la Table Ronde. Là, ben, j'ai pas accroché. Et je pense que j'ai pas non plus trop accroché avec les illustrations. Je vais pas en dire plus, j'en parlerai peut-être un petit peu plus du coup en update. Mais voilà pour un autre livre acheté et lu. Et le dernier du coup des livres que j'ai achetés avant le confinement et que j'ai lus, il s'agit de Kiman de Karen M. McManus aux éditions Nathan. Voilà, à force de le voir passer partout, mais absolument partout, j'ai enfin réussi à le trouver d'occasion chez Gibert et bah, du coup je l'ai pris, c'était obligé. J'avais failli acheter du coup l'autre livre de cet auteur, Se taire ou mourir, qui a des avis un peu plus mitigés, mais celui-ci je l'avais quand même énormément apprécié, même si j'avais trouvé qui était le coupable, on va dire, ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé que c'était bien amené et du coup c'était une très bonne lecture. On passe maintenant les livres que j'ai achetés avant le confinement. Il m'en reste 3 que je n'ai pas encore lus. Enfin il m'en reste 3, ma palle elle est énorme, elle est surblindée, mais de ces bouquins là dont je vous ai pas encore parlé, il m'en reste que 3. Je me suis pris les tome suivant de Autre Monde, donc le tome 3 et le tome 4. Donc le tome 3, Le cœur de la terre, et le tome 4, Anthropia, de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. Je suis actuellement en train de lire le tome 2. Enfin, actuellement, j'ai lu 40 pages, donc c'est pas grand chose, mais j'avais grave envie de continuer à avoir cette saga-là parce que j'avais beaucoup apprécié le tome 1, j'avais trouvé que c'était un petit peu trop jeunesse et peut-être un peu trop facile, mais ça n'empêche que l'univers j'avais quand même beaucoup apprécié. Et du coup, ben, ça y est, je peux le dire que sur les 4 tomes que j'ai 3 maisons d'édition différentes. Mais ça me dérange pas. Et le dernier du coup, qui date du pré-confinement, on va dire, c'est le 3e tome de Lux, de Jennifer L. Armentrout, aux éditions J'ai lu, qui s'appelle Opale. Voilà, j'ai lu le tome 1 au mois de janvier. Camille
m'a offert du coup le tome 2 pour notre swap, et du coup bon ben là voilà, je m'étais pris le tome 3. Je crois que celui-là j'étais allée le chercher neuf chez Cultura. Il faudrait que je continue cette saga, il faudrait vraiment que je continue avec le tome 2. Et on passe maintenant aux 4 livres que j'ai achetés du coup vendredi matin pour ma première sortie en fait hors supermarché depuis le déconfinement. J'étais allée pour un certain bouquin dont je pense que tout le monde a déjà parlé, clairement. C'est le nouvel Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, de Suzanne Collins forcément. Je compte pas le lire de suite, c'est quand même un bon bébé, voilà. C'est une petite brique voilà, qui fait presque 600 pages, à 4 pages près on va dire. Mais celui-là je le trouve super beau, il est vert donc forcément j'adore le vert, donc bon ben, clairement ce bouquin il me le fallait, pas juste pour la couleur, hein, mais parce que ça reste Hunger Games. J'avais lu la trilogie en fait il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas lu moi Hunger Games et tout à la période où c'est sorti et où tout le monde du coup l'a lu. Je l'ai lu, je crois que Hunger Games je l'ai peut-être lu il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mais j'avais adoré le premier tome, j'avais encore plus aimé le deuxième tome et j'avais pas aimé le troisième tome. Enfin pas aimé, je l'avais trouvé très long en fait. Et du coup bon ben là d'avoir un préquel, je suis beaucoup trop fan, mais je ne vais pas le lire de suite puisqu'en fait je viens de me lire la trilogie de Divergente de Véronique Ross et clairement en fait d'être un petit peu dans cet esprit là. J'ai envie de laisser passer un petit peu l'ambiance de Divergente avant de me replonger du coup dans Hunger Games, donc je pense que après clairement j'ai vraiment envie de le lire rapidement. J'espère que c'est pas des paroles en l'air et que je le lirai vraiment rapidement, mais j'ai très envie. Ensuite du coup je voulais me trouver, en fait ce que j'ai fait avant de me rendre chez Cultura c'est que j'ai regardé ma wishlist parce que je voulais me prendre plusieurs bouquins, je voulais pas juste y aller pour le Hunger Games. Et du coup ce que j'ai fait, plutôt que de partir sans avoir d'idée et de flâner en fait dans les rayons, je suis allée sur internet, je suis allée sur le site de Cultura, je suis allée sur le site de Livre Addict, sur la page de ma wishlist, et j'ai regardé vraiment les bouquins que j'avais envie d'avoir et les stocks qu'ils avaient en fait au niveau du Cultura là où je me rends. Histoire que ma visite en fait à Cultura soit hyper rapide. Et du coup en fait j'étais partie avec 3 idées de bouquins. Donc le premier c'était celui-là, je savais qu'il était dispo donc je l'ai pris. Le deuxième du coup qui était dans ma wishlist et qui était disponible, c'est Celle qui a tous les dons de M.R. Carré aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là c'était, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, c'est un thriller. C'est un thriller, ça je le sais, et en fait c'était Lizzie, donc de la chaîne Too Faced Lizzie, qui m'avait donné grave envie de le lire. Mais grave. Du coup je me l'étais rajouté dans ma wishlist et bon ben là de l'avoir trouvé j'étais trop contente. Et ensuite je me suis pris 2 autres petits livres. C'est des suites donc ça compte que pour un on va dire. Donc je savais qu'ils étaient disponibles du coup. Et bien je les ai pris. Il s'agit du tome 2 et du tome 3 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. C'est aux éditions Pika Édition. Et voilà, bon ben je pense que ceux-là ils vont être lus quand même très rapidement. Je pense que je vais me faire peut-être le tome 2 tout à l'heure. Ouais, vu qu'il fait beau, que j'ai rempoté toutes mes plantes, que j'ai installé des nouvelles plantes et que mon balcon du coup il est trop canon, je pense que je vais aller me poser dehors avec le tome 2 et avec peut-être Autre Monde. Je sais pas encore, mais bon, ceux-là ils seront lus très rapidement, c'est sûr, c'est des mangas, ça se lit vite, et voilà. C'est tout pour ce book haul qui est quand même assez long en fait au final, puisque au départ je savais pas trop en fait si je vous parlais que des bouquins nouveaux, mais que j'avais pas encore lu, mais là du coup ça réduisait quand même énormément, puisqu'il y a juste du coup mes achats de chez Cultura, plus Lux et Autre Monde, et c'était tout. Donc voilà, je pense que je vous mets du coup les liens de mes dernières vidéos, celles que j'ai faites pendant le confinement, où du coup il y a à peu près tous les livres là dont je vous ai parlé, ceux que j'ai lus, ils y sont abordés. Il y en a vraiment peut-être un ou deux dont j'ai pas encore parlé. Il faut vraiment que je m'attaque à un nouveau vlog. S'il y a des bouquins que vous avez lus là-dedans, n'hésitez pas à m'en parler. J'espère que pour vous, ce déconfinement se passe bien. Je vais pas vous dire du coup de rester chez vous, puisque ça y est, maintenant on peut sortir. Mais j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et du coup, d'ici là, prenez juste soin de vous. Et voilà, mon café il est froid et dégueulasse. Oh là là. Oui, pardon, je t'ai dérangé. Oui. Oui. Oui, je te saoule. Hein? Elle est laide, dis donc. Allez, je te fous la paix.